I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Yo les gars, vous allez bien? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA V. On va s'intéresser encore une fois de plus aujourd'hui par rapport à ce même site qui a fait un petit peu trembler le mystère de GTA V. Donc vous le connaissez tous, c'est blackcellphone.com, qui est un site vraiment très intéressant, vraiment très complet. En tout cas, il est très bien construit, très bien fait. C'est quelque chose qui a été fait, si je puis dire, vraiment par des mecs qui ne sont peut-être pas des pros, mais en tout cas les mecs se démerdent vachement bien dans ce qu'ils font. C'est très bien construit, le design est plutôt magnifique, les logos, les trucs, enfin, c'est vraiment quelque chose de bien fait, bien construit. Donc en tout cas, chapeau bas à ceux qui ont fait ça. Donc j'ignore encore une fois de plus les raisons pour lesquelles ça a été fait, même si ça nous renvoie vers un crew. On pourrait imaginer que c'est un rapport avec un crew, un site de recrutement ou quoi. Également aussi la team Chilean Mystery Guru que vous connaissez tous, donc une team, il me semble, US de youtubeurs et de chercheurs américains sur le mystère de GTA V. On conclut également pour eux-mêmes que ça n'avait aucun rapport et aucun lien avec le mystère du jeu. Ils ont également aussi trouvé des liens avec un serveur Discord qui aurait un lien en rapport avec le roleplay sur GTA V. Donc beaucoup de personnes savent notamment ce qu'est le roleplay. Donc justement par rapport à ça et par rapport à la plus ou moins à la conclusion de la team Chilean Mystery Guru, d'après eux ça n'aurait aucun rapport avec le mystère de GTA V, même si ça reste quelque chose de très bien fait, de très bien construit, ça faut pas l'enlever. Moi j'ai fait mes recherches par rapport à tout ça, j'ai fait toutes mes traductions par rapport à tous les éléments qui sont présents dans ce même site. En fait j'ai trouvé que c'était vachement super intéressant, c'est une très bonne théorie, plus ou moins qui je pense a été exposée par ses fans ou par ses potes, je sais pas trop. C'est quelque chose qui est vachement bien construit, vachement bien fait comme je viens de le dire, mais on se rend compte en fait que justement dedans en fait il y a uniquement je pense un élément qui vient vraiment remettre tout en jeu. J'ai rien que le fait que le site ait été fait sur Wix.com, ça laisse un petit peu supposer que justement c'est quelque chose qui n'est pas officiel de la part de Rockstar. Moi je m'intéresse uniquement à la réponse que beaucoup de personnes attendent. Est-ce que ça a un lien ou non avec le mystère? Est-ce que ça vient de Rockstar ou quoi? Alors ça c'est non. Ça a été fait sur Wix.com et comme l'ont dit beaucoup d'abonnés, d'ailleurs un gros merci à vous tous, si justement ce site aurait été fait sur Wix.com de la part de Rockstar, ça voudrait dire que justement Rockstar ferait une pub à Wix.com, ce qui est totalement impossible, hein, il faut bien se le dire. Une grosse boîte comme Rockstar ne va pas accorder une pub comme ça gratuitement et bénévolement si je puis dire, donc du coup ça c'est déjà un truc qu'il faut clairement se dire que c'est impossible. Mais justement vous allez voir que dans le récit de tout ce qui est raconté, il y a une grosse incohérence justement qui vient montrer que ça ne peut pas être fait de la part de Rockstar et que même si c'est quelqu'un qui a voulu balancer une fuite, cette fuite ne peut pas venir de Rockstar parce qu'il y a une grosse erreur qui a été faite et cette erreur engendrer plus ou moins certains problèmes, et c'est pour ça que Rockstar justement ils font de la parodie dans tout ce qui est domaine de l'armée américaine, dans le gouvernement américain, c'est toujours de la parodie. On en parle maintenant et c'est parti. On va d'abord commencer par s'intéresser à l'accueil du site que je vous ai montré dans mon ancienne vidéo, mais que je vous remonte au passage grâce aux images que vous avez actuellement devant vous. Faut savoir qu'il y a une partie, une section mot de passe où on est censé rentrer certains mots de passe justement pour accéder à des extensions plus ou moins de ce même site. Donc il y a 3 mots de passe à rentrer. Pour la première extension, le mot de passe est intitulé Knowledge, qui veut dire connaissance en anglais. Le deuxième, pour accéder à la deuxième extension, c'est Power, qui veut dire puissance. Et le troisième, pour la troisième extension et la dernière du site, c'est Strong, qui veut dire force en anglais. Donc les mots de passe sont connaissance, puissance et force, bien évidemment traduits en anglais. Mais je les traduis en français pour toutes les personnes qui ne sont pas capables comme moi de comprendre l'anglais très facilement. Donc du coup, une fois qu'on a fait et rentré ces mots de passe, on va accéder à différentes parties du site avec notamment pas mal de fichiers qui vont s'intéresser. On va commencer notamment par la première section et extension de ce site qui est plus ou moins accessible par le mot de passe Knowledge, qui veut dire connaissance, et on commence directement. En gros, on a un dossier qui est devant nous qui est assez intéressant, notamment il y a un récit, pas mal de choses qui sont racontées. Il faut savoir que, encore une fois de plus, c'est un récit qui est fait et quelque chose qui est plus ou moins dit à l'agent 14, encore une fois. Il y a également aussi un truc que je n'ai pas compris dans ce site, c'est que admettons si ça aurait été vrai, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que pourquoi il y a notamment des morceaux de texte qui sont effacés. Si c'est une lettre qui est censée être donnée à l'agent 14, je ne vois pas vraiment l'intérêt de le faire chez lui, quoi, en fait, hein. C'est vraiment lui mêler un peu les pinceaux tout seul, quoi, que lui enlever des bouts de phrases, et après on va dire qu'au final on peut pas tout comprendre vraiment. Donc déjà ça me semblait un petit peu étrange. On va commencer directement par ce qui est clairement dit en fait dans cette première lettre qui est à gauche, qui s'affiche maintenant devant vous. En gros, nous est clairement dit qu'il y a une grosse guerre qui éclate entre le FIB et l'IAA par rapport à des problèmes de financement. Il faut savoir également que d'après ce même récit, d'après cette même lettre, le FIB aurait récupéré le vaisseau du crash du mode online dans le DLC Gun Running. Donc a priori, ça aurait été le FIB qui aurait récupéré tout ça. Également aussi, il faut savoir un truc, c'est que dans ce même récit, il est dit que, a priori, le FIB aurait toujours une longueur d'avance par rapport à l'IAA. À l'exception d'une seule longueur d'avance que l'IAA a pris
en mesure par rapport au FBI, c'est l'engin qui est présent aux Forces en Kudo, qui d'après eux serait un artefact alien qu'ils auraient créé. Et c'est de ça un petit peu avec lequel j'ai un peu de mal dans ce récit, c'est qu'il faut savoir que le mot artefact a plus ou moins plusieurs significations. Effectivement, un premier artefact pourrait être quelque chose que l'on retrouve dans Terre, qui est daté de plusieurs centaines voire des milliers d'années, donc jusqu'à là un objet assez ancien, donc ça se tient. Mais il faut savoir aussi que l'homme, l'être humain, nous, on crée de temps en temps des artefacts, c'est des choses qui sont également aussi créées de toutes pièces par l'homme, donc c'est pour ça que ça a deux significations, et il serait supposé d'après ce récit que effectivement l'engin du Force en Kudo appartient bien à l'IAA, et que ça serait en fait clairement une création de l'IAA, et il est également équipé aussi de la technologie, si je peux dire, UMP ou EMP, je crois que c'est ça, excusez-moi, c'est EMP, qui est une technologie à impulsion magnétique, c'est une technologie qui envoie des impulsions magnétiques pas vraiment à une très grande distance, mais qui sont extrêmement fortes. C'est pour ça notamment que lorsqu'on s'approche de trop près, par exemple de l'engin du Force en Kudo, notre appareil en question, son moteur s'éteint, c'est fait pour justement, c'est le but notamment de cette impulsion si je puis dire, et c'est pour ça qu'on retrouve vraiment, encore une fois de plus, un lien entre l'engin du Force en Kudo qui d'après ça, et même d'après toutes les preuves qu'on a dans le jeu, je vais dire que c'est pas non plus grâce à ça qu'on sait que maintenant c'est ça, quoi. Tu vois, on le savait déjà avant, avec les traces de pieds humains dessus, tout ce que tu veux, bref, mais on a déjà un lien notamment entre l'engin du Force en Kudo qui est une invention de l'homme, ça on est quasiment sûr, déjà rien qu'avec les éléments qu'on a dans GTA V, ça a déjà un lien notamment avec ceux qui sont du FIB, que beaucoup de personnes pensent que ceux du FIB notamment seraient des engins extraterrestres ou quoi, on a déjà un lien qui les unit, c'est la technologie qui est la même, donc si on va dire un premier engin a été fait par le gouvernement, et par l'IAA notamment, il y a vraiment une grosse chance que notamment également aussi le FIB ait développé cette même technologie, j'imagine. Ensuite, il y a une référence qui est faite par rapport à des événements qui auraient survenu en 1992 et également aussi à du matériel qui aurait été volé. Il faut savoir que 1992 est la date à laquelle se déroule le scénario de GTA San Andreas. Et quand on parle bien évidemment des matériaux qui ont été volés, je pense qu'ils font très certainement référence en rapport avec CJ dans la mission le projet noir, enfin le Black Projet, qui a volé le jetpack à la zone 69 dans GTA San Andreas. Donc ça, je pense que le fiasco de 1992, comme il est dit dans le récit de la lettre, c'est une petite référence, je pense, par rapport à CJ dans GTA San Andreas. On enchaîne maintenant avec quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. Il faut savoir que dans cette lettre, à un moment, il parle qu'a priori, il y aurait des super soldats qui seraient en phase de création et qu'actuellement aussi, certains agents actuellement en service dans l'IAA seraient actuellement aussi en train de tester ce programme. Ce qui voudrait dire que certains agents actuellement ont un sérum dans le sang ou je ne sais pas trop quoi, qui leur permettrait en fait d'être des super soldats. Et là, je pense qu'on s'éloigne complètement d'un scénario actuel d'un GTA et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec ça et que, selon moi, ça rime plus par rapport à de la théorie, mais ça pourrait être cool, pourquoi pas, mais en tout cas c'est pas vraiment trop mon délire au final. Et pour finir, ça nous parle clairement en fait d'argent, puisqu'à la fin en fait l'IAA demande plus ou moins, et même dit à l'agent 14 que certains entrepreneurs ont fait plus ou moins appel par rapport à cette fameuse technologie, et qu'ils aimeraient bien plus ou moins l'acquérir, donc ça parle clairement de financement et d'argent, à quel point il serait possible pour l'IAA et le gouvernement de se faire de l'argent assez facilement avec cette nouvelle technologie notamment. Et on va maintenant conclure ensemble avec le document 2, 3 et 4, et on va essayer vraiment d'être très rapide. Je vais pas non plus vous lire toutes les lettres et traduire vraiment au mot près, parce que ça pourrait vraiment prendre beaucoup de temps. Moi je l'ai fait, mais là je tire plutôt des conclusions assez rapides, histoire que la vidéo ne dure pas malheureusement trop longtemps, j'ai envie de dire, parce que ça peut être chiant d'entendre parler pendant 20 minutes sur un truc qui est peut-être pas vraiment au final vrai et même intéressant pour certains, donc du coup je vais faire court pour que ça plaise à tout le monde. Alors dans le document 2, on nous parle clairement que l'IA apprend qu'une guerre va être déclenchée et va être lancée par des humanoïdes contrôlés, donc qui veut dire que des humanoïdes contrôlés sont une entité ou quelque chose qui est contrôlé à distance par quelque chose. Ça rappelle étrangement le scénario dans le DLC Doomsday Braquage de la fin du monde, des IA notamment, des genres d'hommes rhinos un peu qui sont envoyés par Clifford pour notamment nous tuer lorsque l'on veut sauver l'agent 14 dans ce port notamment dans Los Santos. Pour tous ceux qui se rappellent, je vous mets également le passage à l'écran. Également aussi dans le document 3, on nous parle clairement qu'une intelligence artificielle, donc un IA, contrôlé par quelque chose de bien plus fort et bien plus puissant par rapport à la technologie actuelle qu'a le gouvernement. Donc a priori quelque chose de très gros en rapport avec une technologie et une intelligence artificielle est en création, et a priori ça risquerait de faire mal d'après ce récit encore une fois. Et pour finir maintenant plus ou moins, on nous montre une image de Clifford qui est elle assez intéressante, et il est écrit et donc déformé par rapport au logo initial de Clifford dans GTA V, il est clairement dit comme Clifford, seulement mieux. Donc ce qui laisserait présager, et pourquoi pas d'après cette source et d'après cette théorie ou quoi, que a priori dans pas longtemps, d'après cette théorie, il y aurait encore une fois de plus la suite de Clifford qui pourrait peut-être arriver et surgir sur GTA Online. Mais je le rappelle, ça reste que de l'avis d'un joueur et que de la théorie, puisque l'élément que je vais commencer à citer maintenant dans quelques instants vient vraiment plus ou moins décrédibiliser tout le reste, si je puis dire, même si c'est pas vraiment le but de réduire à néant tout ce qui a été fait, même si ça reste une très bonne théorie, un très bon avis qui est vraiment bien construit, tout est bien fait, c'est propre et tout, il n'y a rien à dire.
mais justement en fait je vais vous prouver que ça ne peut pas être quelque chose qui vient de Rockstar, ou même qui pourrait être une fuite de Rockstar, parce que justement ce récit a été écrit par quelqu'un qui a juste uniquement, je pense, partagé son idée, ou même pourquoi pas en rapport avec du roleplay, ou même un crew, tout simplement dans GTA V. On est parti maintenant pour trouver cet élément qui vient plus ou moins un petit peu niquer, si je puis dire, excusez-moi du mot, mais tout le reste, on est parti. On est parti maintenant pour trouver cet élément notamment qui vient un petit peu tout remettre en compte par rapport au fait que ça pourrait notamment venir de Rockstar. Mon seul but dans cette vidéo, c'est uniquement de prouver aux gens que ça ne vient pas de Rockstar et que ce n'est pas quelque chose d'officiel et que ce n'est même pas un leak ou quelque chose qui aurait fuité en rapport avec les créateurs du jeu. Je ne suis pas là pour dire que la théorie est mauvaise, que ça n'a aucun sens, que je suis pas d'accord avec, j'en ai clairement entre guillemets, excusez-moi du mot, mais vraiment rien à foutre. Moi je suis juste là pour répondre au fait que non, ça n'a pas de lien avec le mystère, point à la ligne, on s'intéresse pas à autre chose, malgré que tout reste bien fait, bien construit, c'est vraiment bien narré, bien raconté ou quoi, mais moi je suis juste là pour dire que ça a un lien avec le mystère, oui ou non, et la réponse est non. Du coup pour voir cette erreur, il faut s'intéresser à la première extension du site que l'on obtient lorsqu'on rentre le mot de passe GNULang, qui veut dire connaissance. Lorsqu'on va accéder à cette première extension du site, on a notamment ce fichier qui s'affiche devant nous avec deux lettres a priori, top secrètes de l'IAA qui sont notamment adressées à l'agent 14. Et dans ces premières lettres qui est située à gauche, on a également une phrase et également un mot même qui vient vraiment nous prouver notamment que ça peut pas venir de Rockstar. Il est dit clairement, nous sommes en contact actuel avec l'USAF. C'est donc à partir de ce mot USAF que j'ai commencé mes recherches très clairement. J'ai tapé, comme tout le monde le ferait j'imagine, USAF dans la barre de recherche de notre ami à tous Google et je suis tombé du coup sur ceci. USAF est clairement en fait le raccourcissement du mot United States Air Force. Donc du coup il y a un gros problème, c'est que ça existe vraiment. Et je pense qu'à aucun moment Rockstar n'aurait fait ça. Pourquoi? Vous savez tous que dans GTA V tout est de la parodie. Je prends un exemple avec la marque de Porsche par exemple qui est traduit par Comet. On a également aussi Obey pour Audi et également aussi pourquoi pas on rajoute un, c'est Humber Match à la place de BMW. Rockstar sont obligés de parodier les noms histoire de ne pas avoir acheté plus ou moins ce qu'on appelle les dossiers ou les droits notamment d'utiliser un vrai nom. C'est pour ça que sinon le jeu coûterait mais encore plus cher qu'il peut déjà le coûter, s'il faudrait qu'ils achètent vraiment tous les droits sur chacune des marques ou des mots, tout ce que tu veux, bref, ça prendrait vraiment extrêmement longtemps. C'est pour ça qu'ils n'ont pas droit de remettre à l'identique le visage de quelqu'un sans son autorisation, le nom, les marques de véhicules, de chaînes alimentaires, de tout ce que tu veux, bref, tout est de la parodie pour s'éviter vraiment tous les gros problèmes. Comme c'est le cas notamment avec le vrai FBI qui existe dans la vraie vie, Rockstar l'a parodie dans le jeu par FIB, la CIA qui existe aussi vraiment et qui est la parodie dans GTA de l'IAA. Donc comme vous le savez tous, pour éviter vraiment tous les problèmes majeurs, parce qu'il est vrai que dans un récit, comme c'est le cas là aujourd'hui, on va dire que si ça aurait été vraiment tapé par les doigts de Rockstar, si je puis dire, ça voudrait dire que limite Rockstar là parle vraiment de la vraie United States Air Force, tu vois, donc de l'US Air Force américain, tu vois, et ce n'est pas du tout sous le compte de la parodie, d'autant plus que lorsque l'on fait des recherches sur internet, il faut savoir que l'USAF dans GTA V, ça n'existe pas, il n'y a aucune référence et aucun référencement à l'USAF dans le jeu. Certes il y a une parodie qui est présente dans GTA Online par rapport à Air Force One dans GTA V, sauf que Rockstar dans le jeu l'ont parodié par Air Force Zero, t'as compris, dans la vraie vie Air Force One, dans GTA Air Force Zero. Encore une bonne petite parodie de la part de Rockstar. Mais du coup cet élément vient vraiment prouver que l'USAF n'aurait jamais pu être employé de la part de Rockstar, c'est impossible. Comparé à tout ce qu'ils font auparavant et pour éviter vraiment tous les gros problèmes majeurs, c'est clairement impossible. Et je pense que si cette personne avait l'intention de faire, pas vraiment un fake, mais de faire un récit et de narrer quelque chose de vraiment sûr à 100%, il aurait peut-être dû penser que Rockstar n'aurait jamais utilisé le terme USAF qui existe vraiment et qui d'autant plus est vraiment affilié au vrai gouvernement américain. Et là ça aurait, je pense, causé beaucoup de problèmes, d'autant plus que Rockstar passe suffisamment de temps à se foutre clairement de la gueule du gouvernement américain. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère bien évidemment qu'elle vous aura plu. Comme vous le savez tous les gars, j'attends vraiment vos avis dans l'espace commentaire, c'est vraiment super important à me dire ce que vous en pensez par rapport à ce fameux USAF, United States Air Force, si comme moi vous pensez que c'est totalement impossible que Rockstar emploie ce terme dans le jeu pour éviter vraiment tous les problèmes. D'ailleurs si on prend comme preuve tout ce que Rockstar fait dans GTA V, mais comme dans les autres GTA depuis la nuit des temps, si on se base sur ce que Rockstar fait, ils l'ont toujours fait comme ça, la parodie pour ne pas avoir de problème. Je ne vois pas pourquoi cette fois-ci ils auraient pris le risque d'avoir un tel problème en employant un tel terme qui est en lien avec le gouvernement américain surtout. J'attends donc vos avis par rapport à ça dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à donner également vos avis par rapport au site, ce que vous en pensez ou quoi, même si je pense que certaines personnes, et même j'ai vu les commentaires, l'ont déjà fait lors de ma précédente vidéo. Pour ce qui est pour ma part de ce que je pense de ce site, je ne pense pas que les intentions de la team étaient mauvaises, je pense que ça a peut-être plus un lien avec du roleplay, avec un délire de potes, d'amis ou quoi, de quelque chose, en tout cas
Si c'était à l'intention uniquement d'un seul coup de pub en lien avec le crew, je pense que ça a vraiment très bien marché parce que le nombre d'affiliés et plus ou moins d'abonnés et de membres dans le crew n'a fait que vraiment que s'accroître de ouf. Du coup, si c'était un petit coup de pub en rapport avec le mystère ou quoi, c'était vraiment quelque chose de bien fait. Mais en tout cas, dans tous les cas, peu importe la raison pourquoi ça a été fait, ça reste quelque chose qui est très bien fait, comme j'ai dit au tout début de vidéo, de bien construit, l'explication est bonne. C'est vraiment, on va dire, un bon récit, c'est une bonne théorie qui pourrait avoir du sens dans le jeu, même si moi, comparé à ce qu'on comprend dans GTA V avec le délire un petit peu d'alien de soucoupe volante ou quoi, je trouve que c'est formellement impossible pour moi, et ça n'aurait plus de suite, notamment avec ce qui nous est raconté un peu dans le mode solo, et je pense que si vraiment, je pense que ça sortira jamais ainsi comme ça dans le jeu, hein, mais je pense que si jamais ça devait sortir dans un délire comme ça voudrait dire que Rockstar n'en a clairement plus rien à foutre de ce qu'on doit comprendre dans le mode solo et de ce qu'on comprend clairement en fait dans le mode solo avec l'OVNI, siglé FIB, les hologrammes, tout ce que tu veux et tout. Ça n'aurait pour moi vraiment plus du tout aucun sens et je trouve que ça serait vraiment un petit peu dommage, mais bon c'est pas grave, on n'est pas là pour parler de ça et je pense que sincèrement ça n'arrivera sûrement quasiment jamais, en tout cas dans ce sens là dans le jeu. Donc voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu, vos avis les gars dans l'espace commentaire, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, c'était Vince, prenez soin de vous les gars parce que c'est vraiment ça le plus important, allez pisse les gens.